Et pour en parler plus en détail, nous sommes en direct avec Omar Louidadi, coordonnateur gestion de l'eau au sein de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Monsieur Omar Louidadi, bonjour. Bonjour. Alors, face au stress hydrique alarmant que connaît le Maroc, le Royaume intensifie ses efforts pour sécuriser ses ressources en eau. La stratégie du Royaume priorise l'accélération, entre autres, de la construction des grands barrages et l'instauration de projets d'interconnexion entre les bassins hydrauliques. Comment avancent ces chantiers aujourd'hui, Monsieur Ouidadi ? C'est des projets qui sont structurants, comme vous l'aviez bien mentionné. L'avancement, donc, on ne peut être que plus rassuré, puisque c'est Sa Majesté qui a donné les commandes, et bien sûr tout le monde est alerté pour mener à bien ces grands chantiers, puisque nous sommes dans une situation plus que critique, et donc il faut accélérer les efforts, il faut combler le retard qui a été accompli dans des années passées, parce que la stratégie elle date depuis 2009. Malheureusement, les choses n'ont pas évolué comme il le fallait, et donc maintenant, avec le grand intérêt accordé par Sa Majesté à ces chantiers, et donc le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation avance sur des pas sûrs. Bien sûr, c'est pour le moyen et le long terme, et en parallèle, il y a des comportements sur le quotidien qui doivent accompagner pour pouvoir affaiblir et atténuer l'impact de cette situation de stress hydrique qui est ressenti par tout le monde, et tout et chacun doit contribuer à ces efforts. Et donc une enveloppe de 115 milliards de dollars, de dirhams, pardon, c'est un budget colossal qui a été accordé à ce programme, et donc ces grands chantiers sont sur la bonne voie, et bien sûr la station de dessalement de Casablanca, la première en Afrique, on est un événement phare. Monsieur Louidadi, vous avez parlé de la stratégie 2009. Quelles sont les erreurs à éviter aujourd'hui, justement, ou sur quoi il faudra mettre l'accent ? La première chose qu'il faut souligner, c'est de mener des projets qui permettent une certaine indépendance vis-à-vis des précipitations. Donc, on a toujours investi dans la construction des barrages, et ils ont un rôle primordial à jouer. Ils l'ont joué, et si le Maroc résiste pendant ces 6 années consécutives de sécheresse, c'est grâce à ces barrages. Mais lorsqu'on parle de barrage, on parle d'une dépendance directe aux précipitations. Et donc, actuellement, on est en train de diversifier les inputs, les rentrées, donc les ressources hydriques, en se penchant sur des ressources qui sont indépendantes des précipitations, notamment les zones non conventionnelles, donc en faisant appel au projet de dessalement des eaux de mer. Et là aussi, il y a un autre chantier très très prometteux, et malheureusement, il y a un retard dans la mise en place des stations de traitement des eaux usées. Donc c'est des choses qui ont vu le jour il y a longtemps, mais la cadence et la vitesse avec laquelle les projets de mise en place n'a pas évolué dans le bon sens et avec la même vitesse, et c'est pourquoi donc il y a un retard qu'il faut pomper. Oui, qu'il faut rattraper, exactement. Monsieur Ouidadi, on reviendra justement aux eaux usées, mais tout d'abord, vous avez parlé d'une indépendance par rapport aux précipitations. Le dessalement de l'eau de mer, justement, c'est l'une des priorités aujourd'hui de cette stratégie. D'ailleurs, une dizaine de stations sont bien en cours de réalisation dans le Royaume. Tout à fait, parce que c'est justement donc le point fort du Maroc dans une situation de crise, c'est cette possibilité de diversifier ses ressources hydriques, parce que donc face au changement climatique et les aléas de ces changements climatiques, le Maroc est l'un des pays qui est touché en plein fouet de ces aléas. Donc rester dépendant
des précipitations est une chose qui est très délicate, très difficile, parce que on peut pas influencer les précipitations malgré la technologie, malgré les moyens dont on peut disposer, mais plutôt donc faire appel à des zones non conventionnelles. Et Dieu merci que le Maroc dispose de 2 côtes, donc c'est quelques 3500 kilomètres, et donc nous avons des ressources énormes, et donc une certaine indépendance et une certaine autonomie à l'horizon 2030 s'avère une solution incontournable et qui va contribuer à la souveraineté du Maroc vis-à-vis de cette ressource vitale, à savoir l'eau. Alors, il y a le dessalement d'eau de mer et puis il y a l'utilisation des eaux usées que vous avez évoquées tout à l'heure. Justement, quels sont les secteurs où on pourrait utiliser ces eaux usées qui sont revues par la suite? Justement, donc en faisant un benchmark, on n'est pas le premier pays qui va utiliser les eaux usées après traitement. Donc il faut le dire, et on a marqué un retard. Nous avons un certain nombre de projets de mise en place des stations de traitement des eaux usées qui n'ont pas vu le jour. Et même ceux qui ont vu le jour, donc le rendement et le retour sur investissement reste en deçà des attentes, puisque on peut pas se contenter, donc avec un message beaucoup plus clair, se contenter de l'exploitation de ces eaux pour l'irrigation des espaces verts. On peut continuer à irriguer les espaces verts, c'est une économie d'eau, c'est une rationalisation, mais le domaine agricole, qui est le secteur le plus consommateur d'eau, et donc peut bénéficier de ces ressources. C'est un gisement très prometteur, et donc il y a des étapes de traitement, donc des stades de traitement qui peut atteindre le stade tertiaire, et donc toute une activité agricole peut tourner autour de ces eaux usées, même et aussi, donc on se pense sur des exemples dans des pays qui ont la même situation et peut-être qui sont moins confrontés au stress hydrique et qui exploitent déjà les eaux usées dans des activités touristiques, notamment l'irrigation des terrains de golf et la construction de toute une activité hôtellerie et divertissement à la base avec des eaux usées qui sont traitées. Et donc la science, la technologie nous offre cette possibilité d'innover, de mettre en place des procédés qui permettent un traitement extraordinaire de ces eaux, et donc leur réutilisation devient très très possible. Et donc je pense que c'est l'un des chantiers sur lequel le Maroc peut compter et doit compter pour pallier aux difficultés qu'il a en matière d'approvisionnement en eau dans les différentes activités. Donc secteur industriel, secteur agricole, oui. Désolée de vous interrompre, vous voulez dire qu'aujourd'hui, après le traitement des eaux usées, on peut l'utiliser également dans le secteur agricole qui consomme beaucoup d'eau potable aujourd'hui. Est-ce que c'est une technologie qui nécessite davantage d'investissement ? Donc lorsqu'on parle de stations de traitement, c'est un investissement, c'est sûr, mais il y a aussi le retour sur investissement, c'est le domaine agricole. Donc au lieu de continuer à irriguer avec de l'eau potable, ou bien arrêter l'irrigation parce que il faut donner la priorité à la potabilité, donc on peut se lancer dans l'irrigation grâce à des eaux et donc qui répondent aux normes. Et donc il y a le traitement tertiaire, donc avec des taux d'abattement qui sont extraordinaires en termes de carbone, azote et phosphate, et donc rendre ces eaux. Et d'ailleurs, c'est pas une particularité du Maroc ou bien une première au Maroc. On peut réutiliser ces eaux pour l'irrigation et donc garantir à la fois la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique au Maroc. Donc c'est très possible, c'est faisable, et il y a le retour sur investissement parce que cette eau-là, donc elle a un coût, et donc il faut payer le coût, et donc l'agriculteur sur les grandes surfaces, donc il doit payer sa facture en eau et payer l'eau traitée, donc ça va revenir beaucoup moins cher que l'eau potable de la nappe phréatique. Monsieur Ouidadi, on a évoqué donc les grands investissements qu'il faudra prévoir, mais un dernier mot aussi peut-être sur la lutte contre le gaspillage et la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Est-ce que, à titre individuel, aujourd'hui, tout le monde, on a un rôle à jouer pour la préservation de cette ressource rare et si précieuse ?
Écoutez, donc je ne suis, elle n'est pas à démontrer l'importance de ces gestes individuels et quotidiens, parce que chacun de nous ne peut pas, on peut pas s'en passer dans la vie quotidienne de l'utilisation de l'eau. Et donc là, c'est un appel qu'on lance à tout et chacun. Donc on est en train d'interpeller la conscience. Et donc c'est un effort collectif et ces éco-gestes, ces gestes amis de l'eau qui doivent gouverner et qui doivent orchestrer notre vie quotidienne, aussi bien dans les salles de bain, dans les cafés, dans les stations de lavage de voitures. Et donc n'importe quelle goutte compte. Et donc il ne faut pas négliger ces comportements. Bien au contraire, c'est des quantités énormes. Et ça rentre dans l'efficacité hydrique. L'efficacité hydrique, ce n'est pas seulement éviter les pertes au niveau des canalisations, ce n'est pas seulement l'irrigation goutte à goutte, c'est aussi une rationalisation de la consommation quotidienne au niveau des ménages et donc au niveau de toutes les pratiques quotidiennes. Omar Louidadi, je rappelle que vous êtes coordonnateur gestion de l'eau à l'AMCDD, au sein de l'AMCDT, l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci d'avoir répondu à nos questions.